Bonsoir à tous et bienvenue dans l'un de nos rendez-vous hebdomadaires de l'église Nouvel Horizon pour un encouragement pour une étude biblique. C'est toujours une joie de partager avec vous la parole de Dieu, c'est un privilège et j'aimerais partager avec vous quelques pensées qui me sont venues pendant ce temps de confinement. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, j'aime chanter et j'aime chanter un cantique nouveau. J'aime me tenir au courant des nouveautés qui sortent et aussi les apporter à l'église. J'aime la créativité que Dieu donne à des artistes aujourd'hui, respectant leur personnalité avec leur personnalité, apportant la louange et l'adoration, étant des conducteurs de louange et d'adoration avec leur sensibilité. Je suis ébloui par leurs talents musicaux. Il y a une qualité musicale aujourd'hui dans les artistes aussi bien anglophones que francophone incroyable. Mais par contre, et là c'est mon avis personnel, il me semble qu'il y a un appauvrissement des textes dans nos chants. Même si le niveau musical, même si la qualité de la musique augmente, je trouve qu'il y a un appauvrissement au niveau des paroles. À qui la faute? Il ne faut pas chercher de responsable. Les conducteurs de louanges aujourd'hui ont la même profondeur spirituelle que leurs prédécesseurs. Il ne faut pas chercher de responsable. La responsabilité vient du siècle dans lequel nous vivons. C'est un siècle qui aujourd'hui est globalement facile. La vie est facile, en tout cas en Europe et dans les pays modernes, dans les pays industrialisés. La vie est facile. À part cette pandémie de coronavirus, cela fait des décennies que la médecine et la science nous assurent un confort comme jamais auparavant. Nous n'avons pas d'insécurité alimentaire. Même si il manque de temps en temps 1 kilo de farine dans les rayons, ou si nous n'avons pas toutes les variétés de pâtes que nous voulons dans nos rayons, nous vivons dans une sécurité alimentaire comme jamais auparavant. Nous sommes en paix depuis 75 ans. Ça fait 75 ans que l'Europe est en paix. C'est une période qui, en tout cas au niveau de l'Europe, semble improbable. Et pourtant, cela fait 75 ans que nous sommes en paix. Nos besoins de base, je dis bien de base, selon la pyramide de Maslow, sont comblés. Nous n'avons pas de soucis. Mais remontons un peu dans le temps. Je pense à la grande famine en Irlande qui a eu entre 1845 et 1848, où le mildiou s'est attaqué aux productions de pommes de terre, occasionnant des ravages dans les récoltes et amenant une famine incroyable sur l'Irlande, occasionnant la mort entre 500 000 et 1 million de personnes, 2 millions d'Irlandais déplacés et 2 millions d'autres Irlandais qui rejoindront les États-Unis pour trouver un monde meilleur. Cette famine engendrera aussi une épidémie de choléra. Elle va accentuer la misère sociale et permettra aussi à l'Angleterre de mettre une mainmise toujours plus forte sur l'Angleterre durant cette période. Je pense à l'épidémie de la grippe espagnole qui va ravager le monde entre 1918 et 1920, occasionnant la mort pour les spécialistes d'aujourd'hui d'à peu près 50 millions de personnes et certains vont jusqu'à dire 100 millions de personnes. Je pense à la dernière épidémie de choléra qui a eu lieu à Bruxelles en 1866 et qui a occasionné la mort de 4000 personnes. Sans compter sur la misère sociale, inspirant des auteurs tels que Victor Hugo ou Émile Zola, dans des romans tels que Les Misérables, La joie de vivre ou Germinal. Un quotidien extrêmement difficile. Alors pas étonnant que les paroles de leurs chants avaient une profondeur que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Les paroles étaient l'expression de leur espérance, de leur confiance, de leur dépendance et de leur connaissance de Dieu dans un tel contexte. La misère sociale, la misère alimentaire, la misère financière a amené des millions de personnes et des artistes à composer des chants
rempli d'espérance, rempli de compassion, rempli d'attente vis-à-vis de Dieu, rempli de foi aussi. Pas étonnant qu'il y a une telle différence aujourd'hui entre les compositions d'antan et nos compositions aujourd'hui. Mais nous retrouvons ce phénomène pas simplement que dans la louange, nous le retrouvons aussi dans la prière. J'aimerais dire, mais que nos prières sont pauvres. Ce temps de confinement nous amène à nous tourner plus vers Dieu, à prier beaucoup plus, je l'espère en tout cas, mais que nos prières sont pauvres. Je me rends compte pour moi-même, d'abord pour moi-même, de prières tellement pauvres. J'aimerais lire avec vous 2 prières de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. La première se trouve au chapitre 1 du verset 15 au verset 23. Une prière que j'aime énormément parce qu'elle nous parle de tout le plan de Dieu. Nous n'en lirons qu'une partie, mais de tout le plan de Dieu pour l'humanité au travers de Jésus-Christ et de la bénédiction qui en découle. Voilà ce que Paul écrit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et la deuxième prière se trouve également dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Chapitre 3, les versets 14 à 21. À cause de cela, écoutez déjà l'attitude de cœur de l'apôtre Paul. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que ces prières nous apprennent aujourd'hui sur Paul, avant de parler de leur contenu? La première leçon à en retirer, c'est la connaissance que Paul a de Dieu et de son plan. Dès le départ, sur le chemin de Damas, alors que Paul est en partance pour persécuter les chrétiens à Damas, il reçoit cette vision de Jésus-Christ où il est totalement aveuglé, et il reçoit la révélation de Jésus-Christ, de son plan et de l'Église sur ce chemin. Au-delà de ces révélations,
Paul va entretenir une relation profonde avec Dieu. Pour avoir une telle connaissance de Dieu, cela manifeste une relation, une intimité profonde avec Dieu. Lorsqu'il s'exprime dans d'autres épîtres avec des phrases telles que « Priez sans cesse, je rends grâce à Dieu sans cesse pour vous », cela nous montre son intimité avec Dieu. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, combinée avec son éducation qu'il a reçue, qu'il développera, qu'il expliquera dans l'épître aux Philippiens, et sa formation religieuse, l'amèneront à entrer dans une profondeur théologique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. La combinaison de cette révélation avec son éducation, sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu, nous amène aujourd'hui à être ses héritiers théologiques. Incroyable. Sa connaissance de Dieu l'amène à une vie de prière, ou sa vie de prière l'amène à une connaissance de Dieu. Pas simplement la vie, mais avoir une prière, une vie de prière qui retourne les tripes, avec une profondeur incroyable. Le deuxième aspect, c'est sa pratique. Paul était un homme extrêmement discipliné. C'est un homme habitué à la prière. Lorsqu'en introduction d'épître, il écrit « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous », c'est pas une formule littéraire, c'est pas une formule pieuse pour attirer l'attention. C'est vraiment la réalité de sa pratique, de son vécu, de sa discipline. C'est un homme de prière. Paul est un habitué de la prière, un familier de la prière. C'est un fréquentateur de Dieu dans la prière. Et sa pratique de prière le pousse vers la maturité, à développer de telles prières qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas étonnant alors qu'il nous laisse de telles prières. Et j'aimerais que nous nous penchions un petit peu sur le contenu de ces prières. Ces prières nous amènent à un questionnement et à un vécu. Au chapitre 1, les versets 18 à 19, je vous invite à écouter Paul. Écoutez son souhait pour vous aujourd'hui, pour chacun de nous aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ici, il parle de révélation, d'enseignement qui vient de Dieu, qui viennent aussi de sa parole directement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, en premier. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Espérance, héritage, qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Troisièmement, manifestation de la puissance de Dieu. Paul, au travers de sa prière, nous laisse trois vérités qui s'expriment pour nous, que l'on pourrait formuler autrement, qui vont s'exprimer pour nous sous la forme de trois questions. Ces questions, je vous les laisse ce soir. Paul avait les réponses, nous les a laissées dans ses épîtres et dans ses enseignements. Voilà ces trois questions. La première question, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Connais-tu l'espérance? As-tu l'espérance? As-tu l'espoir? Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, voici trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et il dira que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais l'espérance, connais-tu ton espérance? Paul explique ce qu'est l'espérance et va dire les sujets de notre espérance. Mais toi, connais-tu l'espérance qui s'attache à ton appel? Tu es appelé par Dieu. Pas forcément à être serviteur de Dieu comme pasteur, etc. Mais nous sommes appelés à son service. Nous sommes appelés tous, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, il y a un appel sur nous à le servir, quel qu'il soit. Deuxième question, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Connais-tu ton héritage? Dieu a fait de nous des co-héritiers avec Jésus. Connais-tu ton héritage?
As-tu approfondi la parole de Dieu pour connaître l'héritage que Dieu réserve aux saints? Je t'invite à réfléchir là-dessus. La troisième question. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Connais-tu la manifestation de la puissance de Dieu? Paul dira que c'est cette puissance qu'il a manifestée le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Cette même puissance, il veut la manifester dans chacune de nos vies par l'action du Saint-Esprit. Connais-tu la puissance de Dieu? Connais-tu cette puissance qui change le mal en bien, qui peut opérer des guérisons? Nous croyons en la souveraineté de Dieu, mais je crois aussi au Dieu qui guérit. C'est le nom même de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Crois-tu en la puissance de Dieu aujourd'hui? Paul prie pour que Dieu nous donne les réponses, nous révèle les réponses à ces trois questions. Ce n'est pas dans sa prière, bénis, guéris, fais du bien, mais révèle-toi, Seigneur. Révèle l'héritage, révèle l'espérance, révèle ta puissance, révèle-toi. Peuple de Dieu, découvre ton grand Dieu, sa puissance ainsi que ton héritage. C'était pas simplement béni. La bénédiction, c'était la découverte de qui est Dieu et de son plan pour ta vie. Dans la deuxième prière, au verset 16 et 19 du chapitre 3, voilà ce que Paul écrit. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Ici, Paul, dans sa prière, proclame des bénédictions pour nos vies, des souhaits pour chacun d'entre nous. La première chose que Paul dit, c'est qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit. Pas simplement fortifié. C'est pas des vitamines C, c'est pas des vitamines D, c'est pas du fer ou du magnésium. Puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur. La deuxième chose, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Troisième chose, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et quatrièmement, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel souhait de l'apôtre Paul, mes amis, pour chacun de nous. Être puissamment fortifié. Avoir la plénitude de Dieu dans chacune de nos vies. Comprendre que Christ habite en nous par la foi. Réaliser que Christ habite en nous par la foi. Et connaître l'amour de Dieu, le véritable amour. Ces souhaits sont aussi une invitation pour chacun d'entre nous de nous arrêter et de réfléchir dans la méditation, la lecture de la parole de Dieu, à trouver les réponses. Est-ce que je suis fortifié? Est-ce que ma foi ressemble à un château de cartes qui s'effondre au moindre souffle léger, à la moindre petite épreuve? Est-ce que Christ habite en moi? Est-ce qu'il a rempli ma vie? Est-ce que je connais l'amour de Dieu? Je me suis converti, je donnais ma vie à Jésus. Comment? Par crainte, par peur? Ou parce que j'étais aussi confronté à l'amour de Dieu qui m'a ému, cet amour qui a été manifesté à la croix? Ce ne sera plus, quand tu comprendras tout cela, ce ne sera plus simplement dans ta prière béni, guéri, fais du bien, mais ce sera des proclamations de victoire, des souhaits qui viennent du cœur de Dieu dans ta prière. La prière, avant toute chose, c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu nous fait.
C'est la grâce d'une rencontre. C'est la grâce de vivre la présence de Dieu. C'est la grâce d'être touché. Plus je grandirai en maturité, plus je connaîtrai le cœur de Dieu. Moins ma prière ressemblera à celle parfois d'un enfant. Quoique, la Bible dit, si nous ne sommes pas comme les enfants, nous ne pouvons pas voir les réalités ou vivre les réalités du royaume de Dieu. Je parle ici du langage. Un enfant est faible en vocabulaire. Et parfois nos prières ressemblent à des prières d'enfants, où il y a des veines redites. Si vous lisez les prières de l'apôtre Paul, il n'y a pas de veines redites. C'est des proclamations, des souhaits profonds qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est un privilège de prier. C'est un privilège de nous mettre à genoux. Quelle grâce! Quelle grâce! C'était le privilège de Charles Finney, l'un des revivalistes américains, où dans sa chambre, dans le coin de sa chambre, il y avait une chaise. Et la maison de Charles Finney est transformée aujourd'hui en musée. Et devant la chaise, le parquet est usé. Il y a comme deux sphères qui sont creusées dans le parquet. Et c'est l'emplacement de ses genoux. Charles Finney priait tellement, avait tellement une relation avec Dieu, qu'il avait usé le parquet à l'emplacement de ses genoux. Il avait compris la puissance de la prière. Mes amis, comprenons la puissance de la prière. Comprenons que c'est un privilège de nous tourner dans la présence de Dieu, de vivre cette intimité. Que Dieu nous aide à grandir, à pas simplement à dire béni, 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 mais comme l'apôtre Paul, proclamer la grandeur de notre Dieu, proclamer le projet de Dieu sur les vies, sur nos vies et sur les vies pour lesquelles des personnes vous intercédez. J'aimerais prier avec vous et que Dieu puisse vraiment vous bénir ce soir. Saint-Esprit, tu ne nous appelles pas à la médiocrité. Jésus, tu ne nous appelles pas à la médiocrité. Tu as enseigné tes disciples et tu nous enseignes au travers de ta parole à développer une qualité de prière, une qualité dans l'intimité incroyable. Saint-Esprit, au travers de l'étude de la Bible, des textes que tu nous as laissés, Saint-Esprit, au travers de la louange et de l'adoration, au travers du temps passé dans la prière, révèle-toi, révèle Jésus à nos cœurs. Tu as dit, Jésus a dit, lui me glorifiera, lui vous enseignera. Alors Saint-Esprit, dans ces temps de communion, enseigne-nous et révèle-nous qui est Dieu le Père, qui est Jésus notre Sauveur et Seigneur, afin que notre vie de prière change radicalement. Seigneur, je bénis chaque personne qui fréquente l'église Nouvel Horizon ou personne qui m'écoute ce soir, que ta bénédiction soit sur leur vie, que l'esprit de révélation leur révèle l'amour du Père, la sainteté du Père, la grandeur du Père, ces projets qu'il a pour chacun d'entre nous, parce que tu as des projets. Oui, tu nous appelles pas à la médiocrité, mais à la plénitude de vie. Alors ce soir, j'invite la plénitude de la vie qui vient du trône de Dieu, qui vient dans la présence de Dieu, à se manifester dans chacune de nos vies. Tu guéris les cœurs brisés, tu viens guérir les émotions, parce que tu consoles. Tu es aussi le Dieu qui guérit dans les corps, et tu es aussi le Dieu qui vient guérir spirituellement. Manifeste-toi, Seigneur, en cette soirée, dans la prière, et que chacun d'entre nous puissions devenir des hommes et des femmes qui chérissons ta présence dans la prière. Amen. Avant de vous laisser, je vous invite à écouter ce chant de Matt et Sarah Marvan qui s'appelle « Toujours le même ». Il est et il reste toujours le même. Et que ce chant puisse vous faire du bien à votre âme. Il est toujours le même. Vous pouvez vous adresser à Dieu comme Paul s'adressait à Dieu il y a 2000 ans. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis mes amis et à bientôt. Tu étais
Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oh, elle nous suffit. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit Dans les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle me suffit à chaque instant, elle me suffit pleinement.